Bonsoir amis auditeurs. Alors pour cette nouvelle émission Raconte-moi la musique, j'ai eu envie de partager un moment spécial avec vous, de passer quelques minutes avec Hildegarde de Bingen, cette sainte qui a été inspirée toute sa vie, qui a eu des visions, qui a reçu des messages, qui a reçu des prophéties et qui a été autant compositrice que médecin, qu'écrivaine et qui nous laisse un patrimoine extraordinaire. Alors, pour être un petit peu plus original, parce que tout le reste, vous pouvez le trouver sur Internet, moi, je vais vous parler de son enfance. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez continuer votre découverte via tous les sites qui lui sont consacrés sur le net. Alors voilà, Hildegarde est allemande. Elle est née dans le comté de Spanheim en 1098. Et ses parents sont issus de la petite noblesse du Palatinat. Elle est la 10e enfant donc de cette famille. Et à l'âge de 3 ans, la petite fille commence à avoir des visions. Elle s'en ouvre à sa nounou. Elle lui dit « Oh nounou, est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois toi aussi cela, ceci ?» Et la nounou lui dit « Mais non, moi je ne vois rien. » Elle en parle autour d'elle et personne ne voit évidemment ce qu'Hildegarde voit, puisqu'elle est la seule à recevoir des messages et à avoir des visions. Alors, elle s'en inquiète, très vite elle se croit folle et surtout elle veut s'assurer que dès son plus jeune âge, elle veut s'assurer que ses visions viennent bien de Dieu. Alors, elle est très perturbée par tout cela et elle s'isole. Elle pleure beaucoup, elle ne se livre plus, elle ne parle plus. Et ses visions, elles, se multiplient, continuent. Et tout ce qu'elle voit dans ses visions se réalise dans le monde matériel ensuite. Alors, elle atteint comme ça à l'âge de 8 ans et à 8 ans, ses parents décident de l'offrir à Dieu. Donc, elle est confiée à Jutta, l'abbesse du monastère des Bénédictines, où Hildegarde va faire son éducation. Et là, Jutta, la mère abbesse, va lui apprendre à jouer du décacorde. Elle va lui apprendre la musique, elle va lui apprendre à chanter, elle va lui apprendre à lire. Et tout cela, à cette époque, se passe par la lecture des psaumes, le chant des psaumes. Et lorsqu'on apprend à lire, on dit « j'apprends le psautier ». Tout passe par là. Toute l'éducation se fait par les psaumes. Alors, Hildegarde continue à grandir, continue à avoir ses visions, continue à avoir ses terreurs. Elle dit elle-même qu'elle est parfois envahie d'une lumière, qu'elle voit une lumière qui l'éblouit, qui est insoutenable et qui la porte autant qu'elle l'effraie, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas si cela vient bien de Dieu, ce qui est son principal souci, si je puis m'exprimer ainsi. Alors un jour, elle s'en ouvre à Jutta, qui Jutta en parle à un moine, Volmar, qui lui vit dans un autre monastère. Et Volmar va rencontrer la petite Hildegarde et petit à petit gagner sa confiance et va devenir son amie, son confident. La petite s'apaise, n'est pas encore, et à l'âge de 14 ans, Hildegarde décide de consacrer sa vie à Dieu et de prendre le voile. La suite, vous la découvrirez sur Internet. Et donc cette femme qui nous a laissé 70 symphonies, des dizaines de livres, où elle nous parle de médecine, d'homéopathie, de lithothérapie, où elle raconte toutes ses visions. Enfin, tout ça, vous pouvez le trouver sur le net. Donc, je vous laisse découvrir. Mais moi, je voudrais quand même, ce soir, terminer ma petite intervention
en vous donnant la recette des gâteaux du bonheur d'Hildegarde de Bingen. Elle nous assure que cette recette réchauffe le cœur et le corps et qu'il n'y a rien de mieux que le petit épeautre pour chasser la mélancolie et la dépression. Alors voilà, vous prenez 250 g de farine de petit épeautre, 75 g de miel, 75 g d'amandes grillées, 75 g de beurre, un œuf, une pincée de sel, fleur de sel, c'est mieux, 10 g de cannelle, 2 clous de girofle et 10 g de noix de muscade. Vous faites une boule, vous faites une pâte. Si la pâte n'est pas assez liée, vous allez donc ajouter 2 cuillerées à soupe d'eau et vous allez étaler votre pâte. Ensuite, avec un verre, vous allez renverser votre verre et en faire des ronds comme ça, des gâteaux. Voilà. Vous beurrez votre papier sulfurisé, vous mettez sur une plaque qui va au four et vous avez préalablement chauffé votre four à 180 degrés et vous laissez cuire 10-12 minutes. Et après, juste vous dégustez. Vous vous faites plaisir et pour vous apaiser, vous faire encore plus plaisir, vous écoutez la musique d'Hildegarde dont nous allons vous donner les liens en fin d'émission. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment intéressant. Moi, cette femme, j'ai pas de mots, quoi. En tout cas ça me fait du bien et j'espère que ça vous fait autant de bien qu'à moi et que vous aurez envie d'aller plus loin dans votre découverte. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Monsieur.